Salut, c'est moi. Aujourd'hui, je voudrais te dire que je vais faire un challenge. Et ce challenge, c'est d'arrêter le sucre raffiné pendant 30 jours. Faut savoir que quand on médite et qu'on devient spirituel, il y a toujours un passage, je pense que c'est toute une vie, où on veut se battre contre ses addictions. Et je suis assez fâché contre cette addiction au sucre. Je pense que tout le monde l'a. Et on n'y peut rien. Parce que le sucre, il est partout, dans tous les aliments. C'est très sale comme concept. Et j'ai lu un article sur le Huffington Post que je vous mettrai en description. Et en fait, il y a un gros scandale parce que depuis 50 ans, le lobby du sucre, ils nous mentent. Ils ont truqué des études pour dire qu'en fait, le grand ennemi, c'est le gras, et voilà, il faut se battre contre le gras, mais voilà. Ils attirent l'attention sur quelque chose pour qu'on ne s'occupe pas du sucre. Et il faut savoir que le sucre, eh bien, ça tue plus que le gras. Il y a une étude qui est sortie en 2014 qui le prouve. Donc, bien sûr, le gras c'est sale et ça fait des maladies cardiovasculaires, mais le sucre tue plus. Et en plus, c'est plus addictif que la cocaïne, le sucre. C'est-à-dire que je vais galérer et ça va être un peu apparemment comme si j'arrêtais de fumer. Donc d'ailleurs, je me mets un veto dans le sens où, comme j'arrête aussi de fumer, si jamais c'est trop dur, je craquerai pour du sucre et pas pour de la cigarette. Voilà. Et puis aussi, je vais faire ça parce que c'est ce que je vous dis. Et puis il faut toujours se donner des challenges, mais il faut aussi que je donne de moi-même. Quand je dis consommer, c'est voter, c'est ça. Hein. Si j'achète que des fruits, parce que finalement c'est ça la conséquence, et bien d'une part je fais travailler l'économie locale, d'autre part faut savoir que un gâteau, des bonbons, etc., ça n'a pas de valeur nutritive, alors que un fruit, il y a du sucre, et en plus vous avez des vitamines, vous avez des minéraux, et il vous en faut plus pour pouvoir avoir la même quantité de sucre. Donc vous allez vous arrêter parce que vous êtes gavé, et vous n'allez pas avoir trop de sucre, parce qu'avoir trop de sucre, ça peut être dangereux, vous pouvez avoir la glycémie, vous pouvez avoir du diabète, etc. Ça tue. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Nanana. Et puis, je me permets de le faire aussi parce que je suis déjà un peu préparé. Dans le sens où ça fait 6 mois que je bois plus de coca, je bois plus de soda, voilà, toutes les boissons gazeuses sucrées. Voilà. Le seul truc que je m'autorisais, c'était un petit café sucré qui est en canette. Ils ont beaucoup ça en Asie et c'est pas mal, mais bon, ça je vais arrêter. Tac. Et puis aussi, je rajoutais jamais de sucre. Ça fait 6 mois que je rajoute plus de sucre dans mon café ou n'importe où. Voilà. Il y en a déjà assez de toute façon. D'ailleurs, j'ai rebu du coca peut-être il y a 2 mois et waouh, comment c'était sucré, c'était trop sucré pour moi. Et puis ça fait à peu près 1 an aussi que je mange plus de produits à base d'huile de palme. Et je mangeais beaucoup de Mars, de Twix et de Snickers. Donc ça, j'en mange plus du tout et ça fait du bien. Voilà, donc je vais m'autoriser les sucres lents comme les féculents parce qu'eux ils ont une valeur nutritive. Parce qu'on a quand même besoin d'un peu de sucre. En fait, manger vraiment sucré, les gâteaux, etc., c'est utile que si on va si on va faire du sport assez intensivement. Moi, je fais du foot 1 fois par semaine, quelques randonnées, un peu de natation. Voilà, c'est pas mon cas. Voilà. Et je pousserai peut-être l'expérience sur 1 an, on verra au bout d'1 mois déjà.
parce que j'ai lu une interview, quelqu'un qui racontait qu'elle avait arrêté pendant 1 an. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle a une peau en meilleur état, beaucoup plus propre. Elle a perdu 10% de sa masse corporelle. Bon, moi je suis pas épais, donc ça à la limite. Mais bon, je pense que je peux compenser par les féculents justement. Plus de coups de barre, ça lui arrive plus du tout. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas ce réflexe de dire ah bah là j'ai un coup de barre, je vais prendre du chocolat par exemple. Voilà. Elle a ressenti des sensations, elle a eu des sensations de manque, comme une drogue, elle a dit. Vraiment, ça a été très fort. Mais au bout de 2 mois, presque fini. Voilà. Donc, au bout de 2 mois, apparemment, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc après les 1 an, elle a repris le sucre, mais elle sent que l'addiction est revenue. Du coup, elle reste vigilante, elle va en prendre beaucoup moins. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voyez d'autres avantages à arrêter le sucre raffiné. Et puis n'hésitez pas aussi à commencer avec moi, même si on rate, c'est pas grave. Le principal c'est d'essayer. Voilà, je vous laisse ce petit coucher de soleil pour finir la vidéo. Avec la petite alarme qui ne s'arrête pas. C'est ainsi, il faut l'accepter.